peux le lire en français. Boker Tov. Dans notre paracha, on nous raconte l'histoire des tables de la loi qui ont été cassées. Il faut savoir que on oublie la Torah. Quand on étudie, on oublie. Pourquoi on oublie? Un homme qui a appris les maths, qui a su résoudre un problème, du moment qu'il a appris, toute sa vie, ça ne bouge pas de sa tête. Pourquoi la Torah, on a appris un détail, on l'oublie? La Gemara raconte même sur un des plus grands sages du Talmud, Elazar ben Arach. Elazar ben Arach habitait avec les sages et il s'est marié avec une femme très très riche, une très grosse famille. Et le beau-père lui avait offert une résidence secondaire, une maison de vacances, à Diumsit, une ville d'aristocrates très très riche. Et quand il est parti là-bas, dans cette ville, ses élèves sont venus lui dire « Rabbi, tu nous abandonnes ou on va venir étudier la Torah ?» Et quand il a dit à sa femme « Je ne peux pas quitter mes élèves », sa femme lui a dit « Non, tu les quittes, celui qui veut étudier la Torah qui vient te rejoindre. » Elle a dit « Mais ils ne pourront pas tenir, c'est trop cher la vie à Diumsit. » Non, 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 non. Donc elle a laissé à Diumsit et tout doucement, ses élèves se sont séparés de lui les uns après les autres. À l'époque, on étudiait toute la Torah par cœur. Et un jour, il languissait ses amis. Donc il va au Galilée, au Beth Midrash. Et quand c'est sage, le roi lui pose des questions en Torah, il a tout oublié, toute la Torah. Ils l'ont fait monter au Sefer Torah. Et c'était Parashat Bo. Achodesh Hazeh Lachem. Au lieu de lire dans la Torah, Achodesh Hazeh Lachem, il a lu Acheresh, Haya, Libam, il a changé le Dalet en Resh et le Chaf en Bet. C'est-à-dire, le cœur est devenu détaché de tout. Il a oublié toute la Torah. D'ailleurs, il est pratiquement plus mentionné dans les Mishnayot et dans le Talmud, puisqu'il a oublié sa Torah. Et la Torah, ça s'oublie. Pourquoi on oublie? Donc, il est écrit que quand Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi, les premières tables de la loi, depuis ce moment, on peut oublier la Torah. Depuis ce moment, on oublie la Torah. Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe quand il a cassé les tables de la loi. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il descend du ciel avec les tables de la loi dans ses mains, et il voit le peuple d'Israël fauter, la faute du veau d'or. Il casse les tables. Mais ce n'était pas une surprise pour Moshe, puisque quand Moshe était déjà en haut, dans le ciel, avec Hachem, Dieu lui dit « Descends vite, ton peuple est en train de fauter. » Il a fait la plus grosse erreur de toutes les fautes. Descends. Si Moshe Rabbeinu avait l'intention de casser les tableaux de la loi, les tables de la loi, pourquoi il les a fait descendre avec lui? Laisse-les en haut. Descends, sans table de loi dans la main. Il ne les mérite pas. Pourquoi les faire descendre et les casser? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a des qui disent que, en fait, Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi quand il est descendu et il a vu leur joie. Il a dit quand quelqu'un fait une faute, il baisse sa tête. Il ne fait pas de ça un festin. Quand il a vu fêter, c'est là qu'il a cassé. Mais, moi je pense que la réponse un peu plus logique, c'est que Moshe Rabbeinu voulait montrer au peuple d'Israël ce qu'ils ont raté. Le peuple d'Israël a reçu des cadeaux toujours. Des cadeaux, les 10 plaies que Dieu a puni les Égyptiens. Ensuite, la sortie d'Égypte, la manne, l'eau, le puits de Myriam, les nuées qui les couvraient, qui les protégeaient du soleil, qui les protégeaient de tous les animaux, les bêtes, et tous les symptômes du désert. Tout ça, c'était des cadeaux exceptionnels. Un peuple gâté qui est sorti de l'esclavage à devenir des princes, des gens que Dieu aime, leur fait des cadeaux
leur donne des choses exceptionnelles. Et tout d'un coup maintenant, même la Torah, il est écrit que celui qui mangeait la manne c'est de la nourriture spirituelle. 49 jours ils ont été alimentés de manne, et ensuite, quand Kadosh Baruch Hu a donné la Torah, il n'oubliait rien. Comme qui est écrit, Torah Tera, Betor Me'ai. Ta Torah est dans mon estomac. Il n'oubliait rien du tout. Quand Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi, là, l'oubli de la Torah est venu. L'oubli, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous fait oublier pour que toujours on étudie l'idée dans la Torah. La Torah orale, d'ailleurs, on n'a pas eu le droit d'écrire la Torah orale jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi? Pour réviser toujours et être toujours dans l'étude pour ne pas l'oublier. Comme Akadosh Baruch Hu nous dit, Ishamer lecha, pen tishkach et hadivarim haele, assour d'oublier la Torah. Dans l'armée, chaque soldat doit retenir, en Israël, c'est comme ça, tu as un numéro militaire. Si il y a un policier de l'armée, il y a des policiers de l'armée, Mishtarat Tzvaït, il te pose la question, il te voit avec les habits de soldat, il te dit quel est ton numéro militaire? Et tu ne le connais pas par cœur, tu prends la prison. Tu es obligé de savoir ton numéro militaire par cœur. Ça, c'est un petit numéro. Mais eux, ils avaient besoin de retenir toute la Torah. Le but d'Hachem, c'est pas de savoir la Torah. Le but en soi, c'est d'étudier la Torah. Étudier la Torah. Am Israël, après, quand ils ont été devant le mont Sinaï, tout ce que Moshe leur enseignait, ils se rappelaient de tout. Ils connaissaient la Torah. Il ne suffit pas de connaître la Torah. Il faut étudier la Torah. Donc, dans la Haggadah de Pessah, on dit, quand on mentionne Yetziat Mitzrayim, on dit, nous sommes nous tous des sages. Kulamu nevonim, nous tous, nous sommes des érudits. Kulamu yodrim ta Torah, on connaît la Torah. Mitzvah, elle s'appelle Yetziat Mitzrayim. Il faut raconter Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que la base de tout, c'est pas rien que de savoir, c'est de parler. Même dans l'étude de la Torah. Am Israël pensait que si on a fait le contrat avec Hachem de Matan Torah, ça y est, on est lié. Il y a une expression qui se passe chez beaucoup de personnes, un comportement, un faux comportement, qu'un homme se permet, après un engagement, c'est-à-dire après le mariage par exemple, il se permet de faire des choses qu'il ne faisait pas quand il était fiancé. Et pourquoi? Du moment que j'ai mis la balle sur le doigt de ma femme, elle est dans ma petite poche. Ça y est. Ou le contraire, la femme qui dit, du moment que mon mari s'est engagé à moi, ça y est, tout est fini. Pas plus de désengager. Am Israël pensait quelque part que ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien, tu m'acceptes dans le bien et dans le mal. Comme ils disent les chrétiens, on est ensemble dans le bien comme dans le mal. C'est faux. Akadosh Baruch Hu leur a dit, non. Je ne suis pas là pour être avec vous, je suis là pour vous appeler, je suis là pour vous couver, je vous aime, mais ne croyez pas que vous allez être épargné d'une punition ou d'un éloignement. Si tu t'éloignes, tu t'éloignes. Tu ne peux pas me demander à moi de rester là si toi tu t'éloignes. Si toi tu t'éloignes, pourquoi veux-tu que moi je reste dans ma position? Pourquoi moi j'ai pas le droit d'aller un pas en arrière? Si toi tu vas un pas en arrière, bon, si je vais un pas en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a compris le problème de l'Am Israël. Au début, Kadosh Baruch Hu voulait nous donner un cadeau qu'on retient toute la Torah. Quand il a vu ce que ça a fait, que quand on a toute la Torah dans nos mains, à proximité, on arrête de l'étudier. On peut tomber dans l'idolâtrie. Vous allez oublier maintenant tout ce que vous avez étudié. L'oubli, ça te donne l'envie de répéter, de réviser, de réviser, de réviser, de réviser. Et en fait, d'étudier à chaque instant. Ce qui sauve la personne du Yetzer Hara, c'est pas sa connaissance en Torah. Un homme peut connaître toute la Torah et faire des fautes. Le fait que tu connais la Torah, ça ne t'a pas épargné du Yetzer Hara. Le fait que tu sais comment prier, le fait que tu connais la Kabbalah, la Kabbale, ça ne te garde pas du Yetzer Hara. Une chose qui te préserve du Yetzer Hara, le fait d'étudier à chaque instant, à chaque moment.
On ne demandera pas à l'homme quand il viendra en haut dans le grand jugement, qu'est-ce que tu connais en Torah? On lui demandera combien d'heures de ta journée tu as consacré pour le service de Dieu. C'est ce qu'on demande. C'est uniquement ça. Akadosh Baruch Hu ne compte pas les pages que l'homme a étudiées en Gemara. Akadosh Baruch Hu compte les heures que tu t'es mis pour étudier la Torah. Les premières 5 minutes, les 10 minutes là-bas, l'occasion là-bas, quand tu étais dehors, tu es rentré dans ta voiture, tu as mis un CD pour écouter un Dvar Torah, tu étais là, tu as ouvert ton téléphone pour suivre un shiur, tu es parti pour rester, tu es parti à la prière, tu as vu un rabbin qui donnait un coup, tu as dit je vais étudier encore un peu de Torah. C'est ça ce que Dieu compte. Ça, c'est le but de tout. Des fois, on s'imagine, on connaît. On connaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous remettre dans l'étude? Il y a quelque chose que il te dit non. Connaître, ça ne suffit pas. Connaître, ça ne suffit pas. La génération qui ont vu Dieu, dans le dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï, des gens qui ont vu Dieu quand ils sont sortis d'Égypte, à la sortie à la mer Rouge, ils ont tous levé le doigt, ils ont dit Zéli Vendéo. On peut fauter. Si on n'a pas un travail de tous les jours, en volet d'Hachem, on s'éloigne d'Hachem, forcément. Un homme peut être un sage d'une dimension d'un sage du Talmud. Sagesse, ça ne suffit pas. Étude, attachement à Hachem. Attachement, même peu, mais un attachement. Hachem veut que tu restes attaché. Est-ce qu'une femme dans son couple se contente du fait que son mari lui dit « Je t'ai aimé beaucoup quand on était fiancés », ça ne lui suffit pas. Je veux aujourd'hui, moi, mais je veux. Est-ce que ça suffit pour moi du fait que je sais que j'étais aimé? Même dans la Torah. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait Moshe quand il a cassé les tables de la loi? Quand il est remonté après, et il a refait descendre avec lui les tables de la loi, il n'est plus resté dans le camp du peuple d'Israël. Il est parti, il s'est éloigné à 1 kilomètre du camp. Et tout celui qui voulait étudier la Torah, il fallait qu'il sorte du camp pour aller étudier chez Moshe Rabbeinu. Moshe a demandé l'effort. Montrez-moi un effort de votre part. Faites un geste pour vouloir étudier. L'effort, quand un homme il se casse la tête pour essayer de comprendre quelque chose, c'est ça ce que Hachem veut. C'est ça le vrai goût dans l'étude de la Torah. Le goût dans l'étude de la Torah, c'est pas quand tu as appris, quand tu as compris, c'est quand tu as travaillé. C'est doux. Quand quelqu'un il travaille sur quelque chose, il aime ce qu'il a travaillé. Mais quand tu reçois un cadeau, tu reçois que des cadeaux. Tu n'as rien mis de toi-même. Ça ne reste pas dans le temps. Ça s'oublie. Ça, c'est le Inyan de Shichat Torah, quand on oublie la Torah. C'est un grand cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné pour rester concentré, rester à côté de l'étude tout le temps. Hachem Yebezrenu, que Bezrat Hachem toujours avoir cette envie d'étudier, d'être un étudiant éternel, tout le temps en étude. Jamais on s'arrête. On n'étudie pas pour avoir un titre de médecin, de docteur. Toujours on est studieux, on étudie pour étudier. Étudier pour étudier. Pas étudier pour avoir quelque chose. Quand on étudie, on est engagé que pour avoir quelque chose. Dès qu'on a eu ça, on arrête. Ça y est. J'ai étudié, je voulais arriver à un summum, arriver quelque part. J'ai eu ça. Ça y est. Non, tout le temps étudier pour étudier. Trouver plaisir dans l'attachement à Hachem, dans l'heure que tu étudies la Torah. Hachem Yebezrenu. Alva Moshe, moi je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.